Scénario avalanche en secteur hors-piste de Pralou. À Marseille, les enfants hospitalisés fêtent Noël avec leurs idoles. Les boxeurs se préparent pour la nuit des gladiateurs. Sortir en montagne ne s'improvise pas, loin de là. Pour éviter tout risque, il convient de respecter un protocole. Se renseigner sur la météo, laisser son itinéraire précis à des proches, être équipé d'un sifflet et pourquoi pas d'une lumière pour le soir. C'est à l'occasion d'un exercice grandeur nature lors d'un scénario avalanche hier dans le secteur hors-piste de Pralou que les secouristes ont pu s'entraîner à rappeler les règles de base. S'acquérir des conditions météorologiques du moment et à venir, parce le temps change très vite en montagne. Donc on peut très bien avoir du beau temps les premières heures et ensuite le mauvais temps va arriver avec les dangers que ça peut engendrer. Donc la météo. Ensuite également se renseigner sur le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Puis on peut également contacter les professionnels, donc à savoir ici les pisteurs, les guides, nous le PGHM, les professionnels, pour qu'on puisse orienter les gens par rapport aux conditions qu'il y a en montagne, s'il y a un risque ou pas sur la sortie qu'ils souhaitent envisager. On étudie l'itinéraire quand on va arriver, parce qu'il y a des b.a.-ba, l'itinéraire, s'il y a des pentes qui sont à risque, on va essayer peut-être de les contourner ou pas, parce qu'on sait que toute pente à plus de 30 degrés est susceptible d'avoir un risque de départ d'avalanche. On part jamais seul, et quand on part même accompagné, on laisse son itinéraire à un tiers. Il faut bien s'équiper, donc il faut avoir un fond de sac nécessaire. Donc je rappelle déjà, quand on part en domaine hors piste, voire en domaine montagne, il faut obligatoirement avoir pelle, la sonde et le détecteur de victimes en avalanche. Le fond de sac, c'est avoir toujours un vêtement chaud, avoir de quoi boire, de quoi s'alimenter, également avoir toujours un moyen de communication, donc un téléphone chargé. À défaut, quand on part en montagne, comme si nous en Haut-Tubail, il existe un réseau radio associatif, donc être adhérent peut-être à ce réseau pour permettre de prévenir les secours, parce que nous, ce réseau radio, on le veille 24 heures sur 24. À noter qu'il est également possible de contacter les secours uniquement par SMS au 114. Spartiate des Custaux du Cœur! Ils sont sortis quelques heures de l'hôpital pour fêter Noël dans le cadre idyllique du Sofitel Marseille. Encore une fois, grâce aux Cuistots du Cœur et au grand cœur justement de Julien qui depuis 7 ans, via son association, se bat pour améliorer le quotidien des enfants et ados hospitalisés. Pour nous, le Noël des enfants, c'est important, et toutes les actions qu'on mène tout au long de l'année aussi, c'est important. On voit des enfants qui socialement ne peuvent pas fêter Noël, n'ont pas d'argent, les parents ne peuvent pas venir leur acheter des cadeaux. Donc l'association, justement, depuis 7 ans, aide toutes ces familles à justement améliorer un peu leur quotidien. Cette année, le Père Noël des Cuistots avait dans sa botte des stars comme Jules, Bengouz ou encore Yvan Sorel. Grâce à notre notoriété, on arrive à redonner le sourire aux gens. Donner un exemple aussi. Et à eux aussi, donner un exemple. Et pour nous, c'est rien, mais pour eux, c'est beaucoup. Alors, pour chaque événement et pour chaque chose comme ça, on répondra toujours présent et ça fait plaisir. Et un truc qui me tient à cœur, pour les enfants malades, il ne faut pas oublier force et courage aux parents. Parce que c'est les parents, si les parents montrent à leurs enfants que leur enfant est normal, l'enfant peut accepter plus rapidement la maladie. C'est pour ça que je dis aux parents, c'est force et courage à vous les premiers aussi. Et tout dépendra de vous, on est ensemble. Et merci. Un message pour ces enfants, le message il est simple, c'est force et honneur, détermination et toutes les valeurs qui se réunissent pour réussir à combattre et à vaincre cette maladie ou ces épreuves difficiles. Et je serai toujours là pour les épauler. Courage aux parents, courage à la famille entière, et je suis de tout cœur avec eux. C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de boxe de la région. Pour sa 10e édition, la Nuit des Gladiateurs va enflammer la salle Vallier à Marseille. C'est ce matin dans les locaux de la Provence que le plateau a été dévoilé. Combats spectaculaires et affiches chocs et inédites sont attendus le samedi 19 janvier pour un spectacle entièrement gratuit. On est super content de la 10e édition, du plateau qu'on a réussi à monter. On a mis que des combattants qui étaient généreux, qui avaient un grand cœur pour offrir le meilleur spectacle possible au public marseillais et de la région. Le concept est basé sur la gratuité, parce que comme j'ai toujours dit, le sport véhicule les valeurs de fraternité, de solidarité, et c'était évident pour moi, pour passer ce message, qu'on dénote avec les autres, qu'on soit gratuit, pour dire qu'on partage avec les gens. Les combats phares seront bien sûr la revanche entre Frédéric Bérichon et Wilson Varela que tout le monde attend. C'est un choc énorme. Aussi le combat entre Aziz Lali et Cédric Pénaud qui sont attendus par tout le monde parce que c'est inédit.
et aussi le combat entre Yannick Rennes et Daniel Puertas. C'est pas important, c'est capital. En fait, on parle souvent de l'OM et du foot à Marseille. Il est évident qu'aujourd'hui, les sports de combat sont pour moi le deuxième sport marseillais et le deuxième sport régional. Donc pour la Provence, il était évident et inimaginable de ne pas être une nouvelle fois partenaire de la Nuit des Gladiateurs. Du soleil après la grisaille, ce sera tempête de ciel bleu pour tout le monde en ce jeudi 20 décembre. On dit merci au Mistral qui, avec ses 30 km/h, aussi bien le matin que l'après-midi, dégagera le ciel de Provence. Côté température, il fait frisquer le matin, mais quoi de plus normal à la mi-décembre. -3 à Digne, 0 à Avignon et Manosque, enfin 5 à Marseille. Ça grimpe en cours de journée avec 10 degrés à Digne, 12 à Arles et Aix et 13 à Marseille. Et bonne fête au Théophile!